Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cédric Le Pilar à Capitiwazoo, et dans cette vidéo nous allons faire un lama. Donc on va faire la partie d'InTopo, donc avec la base, le sculpt, pour finaliser sur un modèle qui sera bon pour la rotopo. Donc voilà. Pour faire la base de notre objet, ce qu'on va faire, c'est utiliser les metaballs. Alors pour cela, vous allez faire Shift A, vous avez l'onglet Metaballs ici, avec plusieurs types de metaballs, ball, capsule, etc. Donc une metaball, qu'est-ce que c'est? Quand on va dupliquer la metaball, vous voyez, ce qui va se passer, c'est que les objets vont se connecter comme des booléennes. Et comme vous voyez en temps réel, c'est super pratique pour faire des bases d'objets, etc. quoi. Donc dans un premier temps, si vous voulez augmenter la qualité, vous allez aller dans l'onglet Metaball, vous avez résolution, vous allez faire 1 mm. Enfin, ça dépend de si vous êtes en métrique ou pas. Et comme vous le voyez, si je fais G, la qualité est vraiment mieux que tout à l'heure. Donc c'est plutôt sympa. Donc on a résolution view et render. On a le threshold. Donc le threshold, en fait, ça va être l'influence. Si on laisse, vous voyez, influence des éléments méta. Donc je vous avoue que j'y touche pas vraiment, quoi. Je relaisse à 0,6 de base. Voilà. On a l'update. Donc si vous avez mis une résolution assez élevée, enfin assez basse, on va dire, pour avoir quelque chose de bien clean, et que votre PC ne suit pas, mettez-vous en half. Ce qui va se passer, c'est que pendant que vous allez déplacer votre objet, la résolution va baisser, et vous allez lâcher, la résolution va revenir. Fast, l'objet ne va pas être affiché. Donc là, c'est un peu difficile pour placer notre objet. Et never, bon bah jamais, quoi. Voilà. Donc laissez en half. Autre chose, les metaballs peuvent être édités, donc dans le sens scale, en X, scale en Y, etc. Vous voyez, comme ceci. Voilà, on a fait une base une tête avec le buste, etc. On s'en fout. Voilà, donc on peut l'éditer comme ça, on peut faire des rotations, on peut faire déplacements, etc., etc. On peut aussi l'éditer en edit mode. Donc vous voyez, on est en edit mode cette fois-ci. On a donc le type, on peut changer le type de metaballs, on peut le shiftness qui est pour moi un peu la même chose que le threshold en fait. Vous voyez, ça va juste changer le truc. Voilà. Donc vous allez voir que ça va être intéressant par rapport à... On va laisser à 2, comme c'était de base, par rapport au négatif ici. Donc le négatif ici, c'est un objet en négatif, donc je vais plutôt sélectionner celle-ci, hop là, que je vais mettre en négative. Je me repasse en mode objet, et vous voyez, je déplace mon truc, et j'ai tout de suite un trou, parce que ça fait une opération booléenne avec, je crois, ces différences. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc si je repasse, si je modifie le shiftness, vous voyez, je vais avoir quelque chose de différent. Donc vous voyez, ça peut être plutôt pratique pour faire certains objets, comme ceci. Voilà. Gros gain de temps, quoi. Faire ça en polygone, ça aurait été chiant. Enfin bref. Donc voilà pour ça. On va voir une dernière chose. Enfin, deux dernières choses. Enfin bref. Ça va être de faire un miroir des metaballs. Donc on va se mettre en vue front. On va faire metaball ball. Voilà. Ici, on va se mettre en 3D cursor, histoire de laisser le cursor de base. On va déplacer notre metaball. On va la mettre G. Voilà. On revient ici. On va faire Alt D pour faire un Make Duplicate Linked. Ce qui va se passer, c'est quand on va en modifier un, ça va modifier l'autre. Donc comme ça, on aura vraiment un truc bien de l'autre côté, etc. C'est une petite technique que j'ai vue sur internet, sur une vidéo qui était plutôt sympa. Donc c'était en anglais, donc je vous montre en français, surtout que ça va nous être utile. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est CTRL M. Bon, des fois j'ai des merdes, donc je vais aller dans Mirror, ici, Global X. Voilà. Donc maintenant, si je déplace celle-ci, vous voyez, là ça ne fait rien. Par contre, si je me mets en Edit Mode, voilà, si je fais G, là ça marche. Voilà. Pareil, si je fais Shift D, ouf, oui, ça fonctionne et c'est plutôt sympa. Donc à partir de là, on pourra modifier notre objet. Oups là, par contre il me l'a fait de l'autre sens. Comment ça se fait ça? Peut-être un petit bug peut-être. Normalement je l'ai fait en X, ça devrait fonctionner. Voilà, clac, Shift D. Ou alors j'étais dans le mauvais... Non. Ça c'est embêtant ça par contre. J'aurais peut-être dû me mettre en... Ouais, je pense que c'était en médian qu'il fallait se mettre. Voilà. Attendez, je vais recommencer juste pour voir un truc.
Voilà, là ça fonctionne. J'avais dû faire un jeu. Peut-être, je pense que j'avais tout à l'heure quand j'ai fait le miroir, déplacer le truc, etc. Et là, comme on peut le voir, ça fonctionne. Par contre, ce qu'on peut mettre, c'est remettre en médian. Voilà. Moi, je vais pas recommencer la vidéo, je crois que c'est la 3e fois que je la recommence. Voilà. Donc là, vous voyez, si je veux faire un style de petite méduse à la style manga, quoi. Voilà. Donc est-ce que je peux modifier la qualité? Je vais mettre à 1. Voilà. Et tout de suite, j'ai quelque chose de plutôt sympa. Je peux supprimer aussi les metaballs qui me bloquent. Il faut que je me mette en edit mode. X, voilà. Et ça fonctionne. C'est plutôt sympa. Donc encore une fois, on peut bien entendu, si on sélectionne une metaball, Shift D, lui dire, toi tu seras en négative. Donc si je repars de l'autre côté, elle va me la mettre de l'autre côté. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Par contre, bizarrement, pourquoi elle ne me sélectionne pas l'autre? Voilà. Yep. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette partie. Je vais juste une dernière chose vous montrer comment convertir l'objet. Donc voilà, une fois qu'on a notre objet, on va retourner en objet mode, on va sélectionner notre mesh. Vous voyez, on peut soit sélectionner les contours, soit sélectionner le mesh. Si on sélectionne le mesh, on peut afficher son wire, donc qui est plutôt horrible, mais ça on s'en fout un petit peu. On va faire Alt C et Mesh from Curve, etc. Voilà, donc après on peut supprimer les metaballs et on a notre objet qu'on peut éditer. Ou on peut entrer en objet mode, et on peut entrer en DIN-Topo. Donc si je regarde le DIN-Topo, il est comme ça. Si je fais un truc, bon, CTRL Z, je peux faire un détail pick size, pouf. Voilà. Et à partir de là, on va sculpter notre objet. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les metaballs sont super pratiques. Ça peut faire gagner beaucoup de temps parce que des fois, pour faire des trucs bien clean, etc., ça peut être chiant. Et comment dire, faire des trous pareil, etc., etc. Donc à vous de voir si vous préférez commencer en metaballs ou si vous êtes des malades, vous commencez avec de simples, comment dire, une simple sphère, etc., etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter les références. Donc on va aller dans background image, on va se mettre en vue de face, on va faire add image, on va aller chercher notre image. Donc je l'avais ici, voilà, donc je veux celle-ci. On va faire un scale de l'image, on va déplacer un petit peu en X. Voilà. Donc on va se mettre en vue de côté aussi, donc celle-ci on va la mettre en vue de face, front. On va se mettre en vue de côté. Non, celle-ci on va plutôt la mettre dans All et on va ajouter une autre image. Voilà. Donc la main de côté. Comme ça on va pouvoir scaler la taille de l'image directement par rapport à notre objet. Voilà, je dois pas être trop loin là. Comme ceci. Donc celle-ci ce sera en right et celle-ci ce sera en front. Donc front, right. Donc on va créer une metaball comme ceci. Yep, là, on va faire un petit scale. On va faire un scale comme ceci. On va dupliquer notre metaball. Un peu trop large. On va la redupliquer comme ceci. Hop là, vue de face. Hop là. Shift D.
remets un peu les pinceaux, Shift D, voilà. Donc on peut peut-être dupliquer celle-ci. Les images, si vous voulez les mettre en front, vous pouvez les mettre en front, bien entendu. Vous pouvez baisser l'opacité si nécessaire. Donc celle-ci, on va juste faire un petit truc comme ça. Donc j'ai petite rotation. Vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Shift D en X, petit scale. Hop là. Vous voyez, histoire d'avoir la partie pour le coup. Donc là, on va ajouter une autre metaball. On va se mettre en edit mode. On va afficher celui-ci ici. On va venir déplacer. Donc G, comme ceci. Si je reviens en objet mode, on en est là. Je vais faire Alt D, échappe, objet, mirror, X, Hunter. Donc bizarrement on ne la voit pas. Allez comprendre pourquoi. Donc, on va mettre à 1. Voilà. C'est à cause de ça. Donc, hop là. Si je me mets en edit pod maintenant, je sélectionne. Vous voyez, si je sélectionne celle-ci, je vais pouvoir l'agrandir. Hop là, faut que je remette en médian. Je vais pouvoir l'agrandir, mais pas plus que le, comment dire, cette partie ici. Donc, faut que je sélectionne l'autre. Pouf. Voilà. Et là, je pourrais l'agrandir. Donc, je peux faire Shift D. Pareil, je peux agrandir les autres. Shift D. Shift D. Voilà. Donc on va se mettre en vue de côté. On va sélectionner l'ensemble des métaboles. On va venir placer tout ça correctement. Par contre, est-ce que c'est celle-ci que je peux... Ah, on dirait qu'en edit mode comme ça, on peut pas les modifier en... comment dire, en X. Enfin bref, on peut faire un duplicate si on veut. Voilà, histoire d'avoir... c'est pas forcément parfait, mais c'est pas la mort. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un boolean. Donc on va désélectionner celui-ci, on va faire Shift D, on va le mettre en négatif, comme ceci, on va diminuer la taille. Voilà. Par contre on va diminuer la puissance, 0,5, et en alpha, histoire que ça rame pas trop. Comme ça, vous voyez, on peut faire le Shift D. On aurait pu le faire à la main, ça aussi. Shift D. Ah, non, c'était pas celui-ci. X delete. Il faut que j'en sélectionne un qui soit en négatif. Voilà. Si je mets en always. Ouais, c'est pas forcément le mieux à faire ce que je suis en train de faire là. Enfin bref, on va annuler, on va laisser le truc, on va sculpter le trou avec le... Et là, X delete, voilà. Donc voilà, on va dire, la base rapide de notre loulou. Donc on va se mettre en objet, on va sélectionner ça, on va sauvegarder notre scène, bien entendu, comme ça on pourra revenir. Donc save scene as, excusez-moi. Donc lama slash 001. Voilà, enter. Donc si vous voulez avoir une sauvegarde automatique comme on a sur Maya, il y a Lapinage qui nous a fait un add-on qui s'appelle Auto Save Incremental. Ça va sauvegarder tous les X minutes que vous l'aurez défini, etc. Et c'est plutôt sympa. Voilà, donc je ne vais pas le faire là parce que ça va pouvoir ralentir la vidéo. Donc c'est que toutes les 5 minutes on a une pause, etc. le temps que ça enregistre, quoi. Donc plus la scène sera compliquée, plus ce sera galère. Donc une dernière chose, notre lama, ouais non, je vais pouvoir sculpter directement ici. Je pourrais bien entendu faire Shift D, un petit scale,
petite rotation. Voilà. G. Vous voyez, un truc comme ça, quoi. Shift D. Voilà. Peut-être leur faire un petit scale horizontal. Vous voyez? Ça peut aller vite, hein. Là je vous montre le truc, ça paraît relativement long, mais ça peut aller vite tout ça. Voilà. Donc on va sauvegarder, save. On va sélectionner notre objet, on va faire Alt-C. Par contre la résolution elle est 0,5. Si je fais Shift 0, ouais, ça peut aller. Donc Alt-C. Voilà. Donc ensuite on a nos metaballs, vous voyez, on peut les supprimer ou pas, etc. quoi. Donc à vous de voir, je vais les supprimer, de toute façon on n'a plus besoin. De toute façon ils ne fonctionnent plus en fait les metaballs entre elles. Parce que si je cache celui-ci, vous voyez j'ai plus rien. Donc je vais faire B, clac, X, delete. Et on a notre objet qu'on va passer en sculpt et en enable d'InTopo. Voilà. Donc avant de partir sur notre objet, sur le sculpt, on va vous montrer un petit add-on rapide. Et une dernière chose, vous voyez, il faut que je fasse un freeze et transform, appli transform, tout à 0, histoire d'être tranquille. Voilà. Donc je vais vous montrer un add-on fait par Pistiwik sur le forum. Donc vous avez sûrement dû le voir la vidéo. C'est un add-on d'auto-matcap. Donc là on a nos matcaps, vous voyez. Donc ça ce sont les matcaps de base. Voilà. Donc certains se contentent de ces matcaps là, etc. Et moi personnellement j'en ai pas trouvé un seul qui me plaise vraiment. Celui-ci encore, c'est le meilleur. Celui-ci peut être sympa aussi quoi. Enfin bref. Donc Pistiwik nous a créé un add-on pour ça. Vous voyez, donc on a Auto Matcap Setup. Donc le principe c'est que vous allez cliquer sur le truc et vous allez aller chercher des matcaps directement. Donc vous allez sauvegarder aller télécharger les matcaps sur internet, ceux qui vous plaisent, et les utiliser. Donc voilà. Clac. Donc là on a la liste des matcaps, si je fais New Matcap, je prends celui-ci, et ensuite je peux switcher en fonction de ce que je veux directement. New Matcap, vous voyez, c'est super sympa, et là vous serez sûr d'avoir vraiment le matcap que vous voulez en 2 secondes, quoi. Pas besoin de passer en mode, etc. Donc on passe directement, il passe automatiquement en mode Blender, etc. Et quand vous allez sortir du mode, il va revenir à l'origine, etc. Donc c'est un add-on en whip, donc work in progress. Donc Pistiwik est en train de bosser dessus encore. Et donc il y aura des nouveautés, etc. Donc n'hésitez pas à lui en parler. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Pour moi personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc une dernière chose sur cet add-on-ci, c'est que dans les préférences, quand vous allez le sélectionner, donc Auto Matcap Setup, vous voyez, vous allez cliquer sur Info, et ici vous avez le répertoire. Donc si vous voulez que le répertoire soit mis automatiquement tout le temps, faites-le dans une scène vierge, vous créez une nouvelle scène, vous mettez le répertoire des matcaps, et vous faites File, Save as Startup File, voilà. Et donc il ne perdra pas le lien, il ira toujours chercher le matcap à cet endroit-ci. Donc voilà. Donc voilà, nous allons enfin pouvoir commencer. Donc tout ce que je vous ai montré précédemment, dès que vous le savez une fois, après ça se fait en 2 secondes, quoi. Donc voilà. Donc on a la base de notre loulou, on va passer en sculpt mode, on va passer en d'InTopo mode. Voilà. Donc vous, si vous n'utilisez pas mes pages-menus, vous les avez ici. Donc d'InTopo, voilà. Donc on est en Subdiv and Collapse, et on a un nouveau mode maintenant. Ici, c'est le brush détail. Donc avant je vais vous montrer rapidement ce que c'est, la différence. Donc en constant détail, on va faire juste détail pick size ici. Voilà. En constant détail, quoi qu'il arrive, la surface restera la même. Enfin, les triangles resteront de la même taille. D'accord? Donc ça c'est ce que j'utilise le plus parce que c'est super pratique et que c'est vraiment bien, ça permet de monter en résolution au fur et à mesure. En relative détail, donc le truc de base, vous allez faire un truc relatif par rapport à la valeur que vous allez lui indiquer, et quand vous allez zoomer, voyez, comme ceci. Il va modifier au fur et à mesure, etc., en fonction de votre zoom, etc. Moi, personnellement, je trouve pas ça super pratique. Et ensuite, on a le brush detail, qui est un mix entre les deux. Donc le brush detail, c'est vraiment en fonction de la taille de votre brosse. Donc si votre brosse est grosse,
voyez, ça va faire des gros détails. Si votre brosse est petite, ça va faire des petits détails. Voilà. Voilà. Donc ça peut être super pratique pour nettoyer, par exemple, une partie, vous voulez que cette partie ici soit moins dense, enfin moins forte, vous allez faire ça, vous voyez, plaf, ça va être nickel. Après vous avez aussi la brosse Simplify, que je n'ai pas mis là, qui est ici, il faut que j'active ma modif de paille, donc elle est ici. Donc la brosse Simplify, c'est le même principe, ça va simplifier en fonction de du détail que vous allez lui donner. Vous voyez ? Sans modifier en fait la forme, la forme générale. C'est un peu comme si vous preniez la brosse Clay ou autre chose et que vous mettiez sa puissance à 0. Et ça va faire la même chose. Voilà. Sauf que là on a la brosse Simplify directement. Par contre si vous vérifiez, elle n'est pas là. Ce qui est dommage. Donc voilà, on verra je pense les modes au fur et à mesure, comme ça vous verrez les différentes, ce que j'utilise au fur et à mesure, etc. Je pense que ce sera plus intéressant qu'autre chose, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer, j'ai plus besoin de ces modes-ci en fait, je vais passer en défaut full screen. Par contre j'ai perdu, il faut que je me remette en matériel, voilà. Donc on est là. Pourquoi mes backgrounds ne s'affichent pas? Si je me remets en défaut, les backgrounds s'affichent. Bon, bah, on va laisser tel quel alors. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est déjà bosser les formes générales. On va mettre celle-ci peut-être en front aussi. Histoire de bosser ça et d'avoir quelque chose de correct. Donc on va utiliser, plutôt que le grab, le snake hook. On va diminuer sa puissance. Voilà. Et on va déplacer nos points. Par contre, il faut faire attention, vous voyez, comme on a des modifications ici, je vais me remettre en constant détail, parce que j'aime bien ça. Je vais piquer les points ici, peut-être un peu trop. Ouais, non, ça marche. Ok, donc Shift Z. Donc là, le but, ça va vraiment être de, juste en faisant du lissage et en déplaçant les points, de récupérer la forme de base. Donc on peut s'amuser, vous voyez, clac, non pas celui-ci, celui-ci plutôt. Voilà. Juste avec l'outil Move, on n'a pas forcément besoin de quelque chose de plus, comme ceci. On va diminuer la taille du coup. On va se mettre en vue de côté. Là, comme on le voit, tout ce qu'on fait, c'est seulement donner la forme générale de notre modèle. On peut faire un lissage. Voilà. Et là. Donc W, on va utiliser la brosse Crease. Donc si on fait un crease, vous voyez, ça donne ça. Comme ceci. La brosse C. On va redonner. Tout à l'heure j'avais baissé la puissance, on va y redonner un petit peu. Comme ceci. Donc au niveau de notre la brosse crease ici, histoire de faire, là, vous voyez, on a notre œil. Hop là, vue de face. Donc on peut vraiment le
le courber un petit peu plus, faire un truc comme ça. On n'hésite pas à lisser si nécessaire, comme ceci. Si vous voulez, tiens, regardez, on peut faire ça. 3D View. Hop là, Z, Material. Donc, vous voyez, en très peu de temps, on a tout de suite quelque chose de sympa. Et ici, on peut faire ça aussi, ou plutôt Image Editor, nickel. On va se mettre en vue de face. Voilà, ça peut nous aider. Voilà. Bon, personnellement, j'utilise pas ça. Donc, tetin. Il n'y a pas... Ah, je me suis trompé de brosse. Ah non, bizarrement, il me fait un... Peut-être que les normales sont inversées en fait. On va utiliser l'outil Crease plutôt. Se mettre en vue de front. Histoire de voir le truc, comment il est. Voilà, l'outil clé. Donc il a forcément sa narine. La vue de côté. Donc on dirait bien qu'il a un truc genre... hop là. Genre un truc comme ça. On n'est pas forcément obligé de monter, vous voyez, dans les subdivisions vraiment balèzes. Hein. C'est vraiment en fonction de ce que vous préférez faire. Hein. Non, c'était plutôt ici. Vous voyez, là, j'ai vraiment pas de subdivision extraordinaire. On va se mettre la vue de face au niveau des oreilles. Et on va faire un truc au niveau de côté. Voilà. Donc on voit bien que les oreilles font un truc comme ça, quoi. On peut activer le front face only, histoire d'éviter de faire un trou derrière. Hop là, brosse. Bizarrement, ma brosse est inversée, allez comprendre pourquoi. Plutôt, on va mettre le clé. On va augmenter la force. On va mettre en front face only aussi, elle y est déjà. Peut-être améliorer la forme générale en fait. Attendez, avant de... Yep. Avec ça. Augmenter la force aussi. Hop là. Crease. Donc vous voyez, j'utilise vraiment les... comment dire, mes pailles menus, parce que je trouve vraiment ça pratique. Après, chacun utilise ce qu'il veut, bien entendu. Merde. Hop là. Peut-être baisser la puissance de notre smooth. Smooth, Shift F. Voilà.
Donc imaginons vous voulez faire un truc un peu moins fort que ça, vous allez augmenter simplement l'autosmooth. Et vous voyez, on a tout de suite quelque chose qui fonctionne mieux, quoi. Donc faut vraiment pas hésiter à modifier les éléments, enfin les... Hop là. Hop là. Vos brosses. Un truc aussi, c'est que la dernière build, je crois que j'utilise une des dernières builds, Psy-Fi nous a ajouté nous a amélioré comment dire, hop là, c'est un peu caca tout ça. Nous a amélioré en fait l'undo. Donc comme vous pouvez le voir, mon undo il fonctionne, il est relativement rapide et ça c'est plutôt sympa. On va pas s'en plaindre d'avoir un truc rapide. Hop là, vous voyez, pouf. C'est vraiment appréciable, quoi. Donc après on peut utiliser bien sûr l'outil histoire d'améliorer un petit peu tout ça. De toute façon, en montant de subdivision par la suite, on va améliorer tout ça, quoi. Voilà. Et hop là, un petit lissage, amélioration. Voyons voir de face. Voilà. Oui, ça fonctionne. Après, on améliorera tout ça, bien entendu. Voilà. Donc là, vous voyez, ça commence. On a déjà une base. On va peut-être de vue de côté, logiquement, vous voyez, on a ça ici. Hop là. Je pense que celui-ci est un peu plus haut. On va rebaisser l'autosmooth. Comme ceci. Faut pas y aller trop fort sur la puissance, hein, ça pourrait poser problème. D'ailleurs, je me dis que j'ai même été... je vais annuler. Ah, c'est vraiment appréciable d'avoir un undo qui fonctionne plutôt bien. Attendez, on va se mettre comme ça sera plus simple, je pense. Voilà. Voilà, ça fait un truc plus comme ça. Ici, on va utiliser le C, on va nettoyer un petit peu. Peut-être était un peu fort. On va remettre le smooth un peu plus fort. Shift F. Vous voyez, c'est relativement rapide. Hein. Si vous voulez faire un truc plat ici, par exemple, vous avez le polish. Hop là, non, un petit bug là. Ou flatten. Hop là. Peut-être se mettre en vue de dessous plutôt. Vous pouvez changer la forme de la... Ah, c'est pas terrible. Enfin, on s'en fout. Ça l'a fait un petit poil. Donc voilà. Donc au niveau des yeux maintenant, on va se mettre en mode clé. Donc l'œil quand même il fait un truc un peu plat comme ça, puis il va jusqu'à l'oreille là-bas. Bon, on va pas le faire le truc qui copie à 100%, qui soit parfait à 100% bien entendu. Donc... parce que c'est vrai que les lamas ont... Hop là, grab. Hop là. Les yeux qui ressortent bien... Hop là, mon smooth est beaucoup trop fort. Shift F, on va mettre à 40. Voilà. On va utiliser le crease, donc F pour diminuer sa taille. On va dessiner le contour de l'œil. Voilà, dans un premier temps, on peut laisser une forme d'œil. Ça dépend si ça vous aide ou pas. Quoi. Hop là.
À mon avis, au niveau du crâne, on a un truc qui fait comme ça. Le cruise est vraiment sympa pour dessiner les, voyez, les différentes parties. Et hop là. Donc là, il est là. Donc tout ça, ça va être un peu plus fin logiquement. Comme ceci. Voilà, donc ce qu'on peut, on va finaliser d'abord cette première, d'ailleurs vous voyez sur ici c'est pas bon, cette première passe de forme générale. Vous voyez, on n'a vraiment pas besoin d'aller super loin pour trouver la forme générale qui peut fonctionner. On se débrouille plutôt pas mal. On va nettoyer tout ça, on va faire un petit creux ici. Voilà. Donc, hop là. Je sais pas pourquoi ma draw est vraiment en négatif. Je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est vraiment chiant. Voyons voir si on se met en vue de face. Bof, on n'est pas forcément trop loin. F. Voilà, de toute façon il faudra mettre une sphère dans les yeux, histoire d'avoir vraiment quelque chose qui fonctionne. Là de base on peut tout de suite déjà essayer d'avoir quelque chose de bien. Hop là. Hop là, je me gourde de boutons. Donc là, si on voit, vous voyez ici, il a un petit trait, donc j'imagine, avec le crease, ça va me donner un truc comme ça, quoi. Avec, bien entendu, hop là. Hip. Ah, j'aime pas ce genre de bug. Avec, bien entendu, un petit, vous voyez, forcément, comme ça. Donc là, même si c'est pas vraiment parfait, continue d'avancer, d'améliorer un petit peu. Je pense que le dessous de l'œil est un peu plus comme ça.
ouais, on va nettoyer un petit peu. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir monter de niveau de subdivision. Donc là on a tout de suite quelque chose de sympathique. On va afficher le wire. Vous voyez le niveau de subdivision relativement élevé. On va diminuer par 2 à 20. Voilà. Comme ça, logiquement, si on revient faire ceci, hop là, faut que je me gourde le bouton bien entendu. Vous pouvez activer l'autosmooth histoire de lisser un petit peu les surfaces adjacentes. Ouais, comme ça. On va utiliser le petit clé, faire un trou. Ou l'outil brosse. J'ai peut-être été un peu fort là. Vous voyez, des fois le matcap bloque parce que là, vous voyez, ça me fait un truc vraiment pas vraiment pratique. Donc je vais faire un truc, je vais sauvegarder avant. Save incremental. Voilà. On va utiliser un autre matcap pour voir si ce sera mieux. Non. Là, ce sera peut-être mieux. Juste au moins pour cette partie-là, quoi. Et parce que logiquement, ça fait un truc plus comme ça. Bon, au final, il est pas mauvais ce matcap là. Ah, puis d'ailleurs, vous voyez, celui-ci, il a vraiment une babine, un truc comme ça. Je préfère quand même celui-là.
Ouais, ça nous fait un truc comme ça. Donc on n'hésite pas à atténuer l'ensemble histoire d'éviter d'avoir des formes vraiment trop fortes. Et vous voyez, tout de suite, ça fonctionne. Donc voilà, donc pour la paupière des yeux, on va faire... ça va peut-être même pas être assez... Hop là. On va se mettre en crease, on va augmenter l'autosmooth, on va faire L, on va faire CTRL, histoire de donner la... Vous voyez, la... Et là, avec l'autosmooth, on a tout de suite quelque chose de plus... Enfin, comment dire, de plus lisse, de plus clean, de plus propre. Donc après on va augmenter la forme de l'œil. Je pense que les paupières sont un peu trop épaisses là. Donc imaginons notre forme d'œil est là. On va diminuer l'autosmooth. Hop là, un peu trop là. Là, je vais lisser. En fait, je veux qu'il ait les paupières un peu plus... plus comme ça, voilà. Donc bien entendu notre ami a une comment dire, une caroncule, vous voyez, comme ça quoi. On améliore la forme générale. Pareil pour en bas. On peut diminuer l'autosmooth encore pour faire la partie, cette partie ici. Un petit coup de crease ici pour lisser, améliorer un peu. Un petit lissage ensuite. Voilà. Donc vous voyez, c'est relativement rapide, c'est pas vraiment difficile. J'ai pas beaucoup d'infos malheureusement sur cette partie ici. J'imagine qu'ici c'est un peu plus creux que ça ne l'est là. Donc on va lisser un petit poil.
comme on peut le voir, ça fonctionne. Et un petit truc aussi, c'est que ça va donner un truc comme ça plutôt. Petit coup de crease. F1. Voilà. On va peut-être essayer d'améliorer ces parties-ci. Donc là, on va utiliser l'autosmooth. On essaie d'améliorer la petite forme générale. On va mettre front face only histoire de ne pas toucher ce qu'il y a derrière. Peut-être augmenter un petit peu l'autosmooth encore, histoire qu'il soit un peu plus... qu'il fonctionne un peu mieux. Une fois que la forme sera vraiment un peu plus agréable, je vais redéplacer les points comme tout à l'heure. Bon, à ne pas oublier que c'est du Dyntopo, hein, c'est vraiment juste pour comment dire, pour faire la retopo seulement, quoi. Donc des fois vous avez des petites merdes comme ça, c'est parce que vous voyez, on a un truc comme ça. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser la brosse Simplify. Hop là. Pourquoi elle fonctionne pas l'autre? Je suis dessus. Shift F. Petit bug peut-être. Bon, bah on va utiliser l'outil Crease et mettre à 0. Et là. Ah, j'étais sorti d'Intopo. J'ai dû faire une bêtise. D'ailleurs, peut-être que la brosse Simplify... Non, la brosse Simplify, logiquement, elle fonctionne sur Dyntopo. Ah. Voilà, comme ça, je vais pouvoir donner un niveau de subdivision relativement équivalent un peu partout. On peut peut-être faire un petit optimize, voilà, histoire d'améliorer un peu de tout ça. Donc là, je vais pouvoir lisser maintenant, vous voyez, relativement correctement. Alors que tout à l'heure, je ne pouvais pas. Utiliser la touche Crease avec une petite... et faire un petit lissage.
Et là, utiliser la touche grab, histoire d'améliorer un petit peu la forme de notre oreille. On peut faire Shift, décocher la grille qui nous pose des problèmes. Donc voilà, là on a vraiment notre base, je pense, qui serait prête pour la retopo. Yep, je fais une bêtise. J'ai du mal. Clé. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il part pas en clé? D'ailleurs, elle est où ma clé ici? Elle est là. Shift F. Je crois que là, ça m'a refoutu en fait là, en utilisant ça, ouais, ça m'a foutu la Simplify. Voilà. On va lisser un petit peu tout ça. Oui, on va en vue de côté. Moi, je suis pas forcément trop loin. Bon, le but c'était pas non plus de copier le truc, hein. C'est vraiment une base pour faire un. Donc ensuite, vous pouvez bien entendu partir sur une subdivision supérieure. Vous pouvez aussi vous amuser à changer le mode, aller en broche détail, ça peut être intéressant. Donc avec F, plus vous allez baisser, plus ça va détailler, par exemple. Ouais, par contre, il faut utiliser la bonne brosse. Voilà. Et il faut booster un petit peu le smooth. Hop là. Donc c'est vraiment en fonction de comment vous voulez bosser, hein. Ce mode est plutôt sympa. Et comme, enfin, il serait bien de garder la distance quand on tourne, quoi. Mais ça a été demandé. Peut-être qu'ils vont l'ajouter par la suite, on verra, quoi. Là, par exemple, vous voyez, c'est peut-être beaucoup trop fort, quoi. Et plein chez Z. Peut-être ajouter un petit auto-smooth, quand même. Ouais, je suis pas super, comment dire, je vais me repasser en, j'ai un petit bug sur mon truc, je vais me repasser en constant détail. Moi j'aime bien constant détail. Donc si je fais par exemple ceci, je suis à 13, ah, vous voyez là c'est beaucoup trop. Donc imaginons ici on est à 17, on va passer à 13, ouais, voilà. Et logiquement, oh, c'est beaucoup trop 13. Ouais, ça devrait aller, ça. Voilà. Comme ça, on peut... Bon, logiquement, ça va monter comme ça plutôt que d'aller en bas, là. Enfin, bref, c'est... Petit auto-smooth.
Ça dépend vraiment du niveau que vous voulez aller en fait, hein. C'est vraiment à vous de booster un petit peu le Tosmos encore. Ouais, je pense que j'ai mis un niveau de subdivision vraiment trop bas, quoi. 9, ça devrait aller à 9. Ouais, c'est déjà bien. Faut vraiment trouver la bonne valeur. Trop vous avez des artefacts et pas assez vous en avez. Enfin, c'est pas non plus, non, c'est pas bon non plus. Et hop là. Donc au niveau de sa bouche, vous voyez, ça c'est vraiment bon, de toute façon, là je monte un petit peu en niveau de subdiv, mais c'est pas forcément nécessaire, je pense. Hein. C'est vraiment pour ajouter des petits détails. Par la suite. Un truc que vous pouvez faire par contre, c'est ajouter, mettre plutôt que subdiv and collapse, et mettre subdiv edge ici. Comme ça, si vous vous amusez à ajouter, faire un truc comme ça, vous allez avoir vraiment un truc vraiment beaucoup plus clean, parce qu'il ne va pas collapser. Vous voyez, ça marche plutôt bien. Donc, et comme logiquement j'ai un petit auto smooth, j'ai vraiment quelque chose qui fonctionne super bien. Moi, j'y vais un peu fort sur les... Vous voyez, ça marche plutôt bien. Puis après, on essaie d'avoir des formes pas trop parfaites. Petit lissage, petite amélioration.
j'ai peut-être été un peu fort ici. Après, bien sûr, il faudra mettre comment dire, des vrais globes, mais là, comme on peut voir, ça fonctionne plutôt bien, quoi. Comme ça. Je pense que je vais pas tarder à arrêter, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. Ouais, je pense qu'on est bon. Ceux qui veulent aussi peuvent s'amuser à ajouter on va peut-être faire un petit incremental save. Ils peuvent ajouter un petit ambient occlusion. Histoire de... strange. Histoire de mieux voir le truc, quoi. Booster les samples. Après, on peut changer la couleur si vraiment on veut faire un truc un peu plus... vous voyez, genre un effet SSS, quoi. Voilà. Je pense qu'on est pas trop mal, hein, pour le peu de temps pour le peu de temps, on a mis 50 minutes. Non, c'est pas trop mal, quoi. C'est amplement suffisant pour faire un retopo, quoi. Voilà. Donc si on fait un petit rendu, non, ça va rien donner. Bon, attendez, juste... file property, clac. Ah, je suis en Blender, ouais. Bon, on va s'arrêter là pour cette partie-ci. On va faire la retopo par la suite, enfin pour la partie suivante. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si si vous voulez la suite, bien entendu, quoi. Mais comme on peut le voir, c'est avec tout ça, on peut faire quelque chose de plutôt sympa très rapidement, quoi. Voilà. Donc je vous dis à la suite pour la suite et à ciao.